allez bien? Moi, je vais super bien parce que là, je suis mais alors super bien installée. Il y a un ou deux détails près, mais non, là, on est pas mal. Si je veux bouger ça, oh ouais, je peux bouger ça bien. Je recale à peu près. Alors, je vous montre. On est aujourd'hui vendredi. Non, mais alors pas du tout. On est jeudi. Et moi, je vous retrouverai. Donc, vous verrez cette vidéo samedi pour... Donc, voilà, parce que j'ai pas grand chose. J'ai emmené juste la toile et les fils. Enfin, même pas les fils. Juste la toile. Donc, voilà, c'est... voilà, sans le reflet, c'est mieux. On se retrouve pour notre magnifique toile scène de vie asiatique. C'est un rendez-vous que je prends énormément de plaisir à retrouver, à voir arriver. Donc je pousse un peu ça. Alors j'ai installé ma toile sur le métier que j'ai eu à mon anniversaire. Je vous avais dit que je le ferais et que ce serait beaucoup mieux pour moi. Et ben, je confirme. Alors je vous montre, je vais peut-être vous lever un peu. Voilà où on en est. Je pousse un peu la lampe. Oui, je pousse en même temps la caméra parce que j'ai tout accroché ensemble. Donc voilà. Ça c'est fini. Il me semble que c'était déjà fini la semaine dernière, je pense. Ça a avancé. Ça a avancé jusque là. Hein. J'ai avancé un petit peu. Toute cette partie-là est faite. Il me reste là, là où vous voyez des fils. Un petit peu au-dessus. De toute façon, c'est la zone, je pense qu'on va travailler aujourd'hui. Mais vous voyez, toute cette partie-là, ça fait... Et je regarde à la caméra, ça fait vachement de relief. Hein. Ah, ça va être beau. J'ai tourné la tête d'un quart de tour pour regarder l'écran. Alors, ça va être catastrophique ce que je vais faire. Je vais tourner complètement la caméra pour vous mettre... Là, est-ce que je peux le faire? Voilà, pour vous mettre dans le bon sens à peu près. Regardez-moi ce bâtiment qui prend vie, c'est énorme. Attends, pousse-toi la lampe, passe sous le câble. Comme ça, on aura un peu de vue, un peu de nez. Ou alors, vous voyez un peu de bazar. Ah, ça va, en vrai, vous voyez pas trop de bazar. Vous voyez comme il est beau. Franchement, mais je la kiffe à mort. Donc, vous voyez, ici, c'est la barre où normalement j'ai des anneaux pour accrocher les fils. Alors, j'en ai pas beaucoup d'anneaux et puis ils sont pas bien faits. Mon père m'en a refait avec son imprimante 3D, c'est génial. Là, j'ai une énorme pince avec le rouleau de toile qui est accroché comme ça, j'ai rien qui pend. J'ai aucun déséquilibre puisque c'est accroché sur la barre centrale. Je suis aux petits oignons. Alors, je vous retourne. Je vous recadre. Mais franchement, je le kiffe ce métier à broder. Si j'y pense et que vous êtes sympa, je vous mettrai le lien en commentaire. Vous voyez, donc du coup, sur mon rouleau, j'ai toutes mes aiguilles comme ça qui sont juste posées dessus. Sur la barre que j'ai, hop, tac, vous voyez, mes aiguilles sont toutes posées là. Je vais mettre des aimants ici. Tiens. Ah! La fille, elle a trop cru que c'était du métal. Non, c'est de l'alu. C'est pas grave, je peux accrocher quelque chose avec un truc. Bah oui, hein, forcément. Parce qu'en plus, genre, j'ai pas d'aimant. J'ai une barre entière d'aimant. Elle veut pas tenir. Ah zut, je prends mes aiguilles avec. Ça marche pas. Ah, tient pas. Si, au-dessus. Non, en vrai, autrement, je peux les coller avec du double face. Oh, c'est pas con ça. Soit je colle, soit je me fais un petit truc. Et puis après, je pourrais mettre des aimants tout le long pour accrocher mes aiguilles. Même ceux-là qui tiennent pas grand-chose. Normalement, on va tester. Est-ce qu'ils peuvent tenir une aiguille? Assez fort, je veux dire. Ah ouais, ce sera suffisant pour tenir mes aiguilles. Bon, nickel, je ne savais pas quoi en faire de ces mini-aimants. Bon, je vais remettre sur mon pied de lampe, qui lui est complètement en métal, hein, ça y a pas de problème. Hop, voilà. Et donc voilà comment je suis superbement bien installée pour broder cette toile, mais avec un maximum de plaisir. Alors, j'avance encore un peu la caméra, on s'installe. Qu'on soit à peu près droit. J'ai du mal à bien voir là. Ouais, c'est pas si mal. Hein. Vous êtes un tout petit peu devant mes yeux. Hein.
Donc soyez sympa. Alors là, c'est la couleur que j'étais en train de faire hier soir quand chérie a dit ah, peut-être aller se coucher. C'est à quoi j'ai répondu hein. Ah ouais, bon, on y va si ça te fait plaisir. Voilà, je penche un peu pour être au mieux. Et c'est parti. Ouais, voilà, ça fait 5 minutes que je vous montre comment je m'installe. J'ai décidé d'opérer aussi du changement dans mon bureau. À savoir que, donc vous saviez, enfin un changement, mon Dieu, c'est énorme. En foutez-vous de moi, ouais. Vous pouvez. Comme je sais que je vais venir broder dans le bureau cette toile, cette grande toile. Avec ce métier-là, et encore, franchement, il est hyper compact, très léger, il prend peu de place, je l'adore. C'est d'ailleurs pour ça que je suis retournée dessus, hein, on va pas se le cacher. Donc, comme j'ai décidé que j'allais... Oui, ma toile, elle n'est pas super bien tendue. Là, en fait, il faudrait que je remette un truc là pour tendre. Mais là, tout de suite, flemme. Déjà, j'ai réinstallé ça vite fait après la sieste hier. Donc, mais je suis pas déçue. Je suis très très contente de ce que j'ai fait pour la réinstaller. Il faut encore que je mette des tenseurs. Je sais même pas où sont mes... Elle est où ma boîte avec mes tenseurs? Vous savez ce qu'on a unboxé il y a pas longtemps et que vous n'avez pas encore vu l'unboxing? Bon, elle doit pas être bien là. Donc voilà, je suis passée à Action tout à l'heure. Oui, je vous ai dit hein, que j'avais fait quelques bricoles pour organiser mon bureau. Je suis passée à Action tout à l'heure et ils avaient les petits tabourets en... C'est qui me parle? Je reviens après. Les petits tabourets en... Hop, vous n'avez pas besoin de savoir. Hein. Bon, c'est Marilyn, hein, je vous cache rien. Les petits tabourets, je vais pas y arriver. Les poufs là en moitié coton, enfin coton en moumoute, qui sont pliables. J'attends, c'était écrit foldable dessus, mais comment qu'on dit ça en français convenable? Donc les trucs foldables quoi, pliables. Donc j'en ai repris un blanc. J'ai pris le grand parce que j'ai un pouf double, donc en gros un coffre que j'avais ici où je m'asseyais. Je l'ai un tout petit peu vidé parce que c'était un peu lourd. Transbaité dans ma chambre. Et j'ai ramené un des deux petits poufs que j'avais dans ma chambre ici. Et après je mettrai l'autre en plus que j'ai repris. Donc là j'aurai un gris, un blanc dans le bureau. C'est pas grave. Bon après à terme le gris ira probablement dans le salon. Donc c'est pas gênant. Et du coup c'est plus simple en fait quand je veux filmer cette toile. J'ai reculé mon pouf, je suis au milieu. Enfin, je peux bouger mon pouf comme je veux, puisque là, pour le moment, j'en ai mis qu'un. Même après. Et puis, il me suffira d'enlever le petit et d'en laisser un. Et je suis à la bonne hauteur. Je suis bien installée pour broder. Donc, et ben là, c'est cool. Hier soir, j'ai installé tous les fils que vous voyez. Donc, j'avais 15 fils. Donc, entre-temps, j'en ai refini 2. Mais ça me permet... de gagner du temps parce que je ne cherche pas mes symboles et puis de profiter. Je gagne aussi du temps parce que je n'ai pas les fils à installer avec vous, j'ai juste les fils à arrêter. Camionnette. C'est pas la bonne couleur, mais vous voyez, c'est une camionnette, enfin une camionnette ouverte noire. Mais voilà. Oh, mais qu'est-ce que je suis contente de retrouver cette toile. Déjà d'avoir une pause dans ma semaine. Elle est la bienvenue. C'est ce que m'a fait Liloine ce matin. Alors ce matin, je devais déposer les petites à l'école et ensuite partir au boulot. Et j'avais un peu de temps pour moi, préparer des trucs, faire des photocopies, etc. Tranquille. Tranquille de rien du tout. Liloine, elle revient à moins 10. J'ai loupé mon bus. Je me dis putain, mais c'est pas vrai. Bon, elle a pas de montre. Hein. J'en ai pris
une moche avec des licornes en action. Enfin, une vraiment enfant, j'en ai pris une vite fait là, parce que j'en ai une pour elle. Et je ne vais pas lui donner tout de suite, puisque je la garde pour ça. Soit je vais voir avec Chérie, on lui donnera peut-être à son anniv. Ou alors, à la base, c'était pour son calendrier de l'Avent. Je vais voir avec Chérie ce qu'on fait. Mais bon, je lui ai pris une montre enfant licorne, histoire qu'elle ait une montre quand même, avec les chiffres de marqué. Alors, elle est partie à 7h10 de la maison. Le bus se trouve à 100 mètres de la maison. Même un peu moins, faut aller 500 mètres, non pas 500 mètres, 200 mètres on va dire. Vous savez, j'ai du mal à jauger des distances. C'est comme ça a toujours été, ce sera toujours, j'y peux rien. Et j'ai même, vous voyez, j'ai mon coupe-fil qui est accroché dessus. Ça, c'est celui réservé à ce métier à broder. Et du coup, elle a attendu sa copine. Donc le bus est à 22, donc elle avait largement le temps d'y aller, de choper le bus, tout ça. Non, elle a attendu sa copine devant la maison. Après, voyant qu'elle n'arrivait pas au bout d'un moment, elle a été au bus, sauf que c'était trop tard. Il était déjà passé, il n'y avait personne à l'arrêt de bus. Elle a attendu, puis elle est revenue à moins 10. J'ai dit, ouais, c'est cool parce que t'as loupé ta première heure de cours. Mais t'aurais fait quoi si j'étais pas là? T'aurais pas été en cours de la journée? T'aurais fait comment? Ce soir était mardi, j'étais plus à la maison puisque je suis partie avant elle. Donc je lui ai dit que maintenant sa copine, elle l'attendait à l'arrêt de bus, pas devant la maison. Parce que si la copine est en retard, absente, etc., c'est son problème, c'est pas celui de Lil-Wen, que je ne tolérerai pas d'autres retards pour ces raisons-là. Il n'en est pas question. Parce que pour le coup, j'ai été en stress total. J'ai dû déposer les petites, déposer Lil-Wen, ensuite à son collège en faisant un détour, arriver au mien en priant pour arriver à l'heure, moi, à mon cours. Du coup, finalement, je suis arrivée à moins le quart à mon collège. Le cours commençait à 57, donc zen. J'ai réussi à arriver à l'heure. Mais alors, je peux vous assurer que ça ne se reproduira pas. Parce qu'en plus, j'ai appelé le collège pour prévenir tout ça. Problème de transport qu'ils ont mis un mot sur Pronote. Non, c'est pas un problème de transport, c'est un problème de conneries, c'est pas pareil. Bon, on a tous été jeunes. Moi, j'ai jamais loupé le bus parce que j'attendais une copine. Je dis ça, je dis rien. Je suis partie à l'école sans mon sac, une fois, au collège. Donc moi, j'y allais à vélo. Ma maman m'a rejoint sur le chemin. Enfin, j'étais quasiment arrivée au collège. Elle me dit, t'as oublié ton sac? Et moi, comme une... Alors, le gros stress, la panique d'un enfant qui va en 6e. Alors, on était déjà au printemps, donc ça faisait un petit moment que j'allais à l'école quand même. Enfin, que j'allais au collège. Oh, mince, je vais être en retard. Faut que je fasse l'aller-retour pour aller le chercher. Genre, ça m'est pas venu à l'esprit que ma mère qui était en voiture à côté de moi en train de me dire que j'avais oublié mon sac avait apporté mon sac. Ils se sont foutus de moi longtemps, mes parents. Je leur en veux pas, je comprends. J'aurais fait la même à mes filles. Mais je vous jure, aïe aïe aïe. Donc là, bon. Lil-Wen ne pensait pas à mal. C'est un loupage plus ou moins involontaire, dirons-nous. Elle n'a pas réfléchi, donc je laisse passer pour cette fois, même si j'ai donné carte blanche à son père pour qu'il se foute de sa tronche. Mais bon. C'est pour elle que c'était le plus grand stress. Parce que bon, j'avais un petit doute sur le fait, est-ce que j'ai le temps de la déposer, d'arriver à l'heure? Oui, j'avais le temps. Dommage, parce que le jour où elle commence à 9h, je peux pas la déposer. Enfin, là, je l'ai déposée, elle est arrivée à 31 ou 32, quelque chose comme ça, au collège. Donc, ils l'ont accueillie parce que... Enfin, ils lui ont ouvert la grille parce que j'avais prévenu qu'elle était à la bourre, la dinde. Sinon, ils l'auraient pas accueillie. Ils les font pas rentrer avant l'heure.
Donc, non, j'ai appelé, j'ai prévenu que je devais d'abord déposer les autres pour qu'elle ne soit pas en retard à l'école à cause de la dinde. Et que pour le coup, je la déposerai d'ici une demi-heure. Oh, j'ai quasiment respecté. Bon, après, le temps moi, je suis pas responsable non plus du temps de déposer les enfants, etc. Donc, on va faire le nécessaire. Enfin, je vais faire le nécessaire et puis que ça se reproduise plus. Donc, j'ai pris. Bon, en vrai, la montre que j'ai prise, elle est trop mignonne. Mais elle va peut-être moyennement aimer. C'est une montre pour enfants, mais réellement, elle est rose, licorne, tout ce que vous voulez. Hein. Mais au rayon adulte, donc ils avaient des montres, mais moi je voulais une montre qui marque toutes les heures et toutes les minutes. Et pour le coup, au rayon adulte, ils avaient pas. Ils avaient en face au rayon enfant, donc j'ai pris ça. Oh, je suis trop contente. J'ai trouvé les maisons à encens de Noël. J'en ai pris 2. Parce que je voulais 2 modèles. Donc j'ai pris les 2 modèles qui me plaisaient. Alors il y a 3 modèles. Ah. Et j'ai trouvé les boules déco de... Ah, je ferai une photo sur Facebook, Instagram, je vous mettrai ça. Mais j'ai pas trouvé les Stitch, mais les boules déco à diamanter. Donc j'en ai pris 3 boîtes, il y en a 2 qui sont identiques. Mais voilà, hein, moi j'en ai 4 des fifis, donc il faudra que... J'ai pris ce qu'ils avaient. Donc il faudrait que je reprenne que je retrouve une boîte, ce serait cool. Les DP de Noël, il n'y avait plus rien, à part les 2 de l'an dernier. Je m'en fous, je les ai déjà. Qu'ils avaient ressorti de derrière les fagots. Donc... Après la repasser à action, je vais pas pouvoir y repasser de suite. Donc, tac, ouais, je vais couper mon fil pour le remettre à côté. Ou pas, hein, ou pas, comme on dit chez moi. Donc voilà, la journée où j'avais que 3 heures de cours a quand même démarré sur les chapeaux de roue. Ensuite, la première classe que j'ai eue, c'est pris une soufflante. On commence par la base, hein, une classe de 6e, qui sont arrivés presque 10 minutes en retard. Alors là, c'est pas possible, on s'était perdu. Ouais, non, mais il y avait un étage à descendre. Hein. Faut pas déconner quand même, vous étiez pas à l'autre bout du collège. Hein. Donc voilà, l'escalier en plus c'est quasiment à la porte de ma salle. Donc voilà. Ensuite, je vérifie que... Alors hier, ils étaient très bavards. Donc, ils n'ont pas tous eu le temps de finir. Enfin, il y en a qui avaient rien fait de l'heure. J'ai passé mon heure à me fâcher. Je dis, puisque c'est comme ça, vous les jouez aux idiots, pas de problème, vous terminez les questions du texte pour demain. En sachant que la majeure partie des élèves les avaient déjà finis. Il y en a, il en restait qu'une ou deux. Et forcément, il y a quelques-uns qui n'ont pas compris que quand je donne un travail à faire, c'est pas juste de la déco sur la table. Qui n'ont pas fait leur travail et qui étaient en train de s'amuser, donc ça n'allait pas. Donc il y avait ceux-là surtout qui avaient beaucoup de travail, mais c'était l'objectif. 5 élèves n'ont pas fait le travail. Ah, et il y en a un qui m'a dit, j'ai fait le travail dans telle matière, mais bon, voilà, ça faisait beaucoup après. Hein. Tu es en 6e, gamin. Tu fais tous tes devoirs, pas seulement ceux qui te plaisent. Et si maintenant que je reçois un message de parents me disant que j'ai donné trop de travail, j'expliquerai à papa, maman, pourquoi tu as autant de travail à faire par rapport à d'autres de tes camarades. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ouais, mais ça faisait beaucoup, donc j'ai choisi une matière et puis j'ai pas fait le reste. C'est cours à la carte, travail à la carte. Tu travailles que certaines matières parce que ça te fait plaisir, les autres... c'est pas grave. En même temps, le français, c'est vrai que c'est pas une matière importante. Hein. On va pas se le cacher. Ils parlent tellement bien français et ils écrivent tellement mieux que... Voilà, c'est pas nécessaire de travailler pour le cours de français. J'aurais dit ça comme ça, ils m'ont regardé avec de grands yeux. Non, mais c'est pas ça, madame. Si, en fait, c'est ça que vous me faites passer comme message. Que mon cours n'a aucune importance. Que le cours de physique-chimie ou de techno a plus d'importance que le cours de français.
Donc on va arrêter les bêtises. Aucun cours n'est plus important qu'un autre. Tous sont à travailler avec la même assiduité. Maintenant, je vous la louperai pas. Sachant qu'il y en a qui avaient déjà pas appris leur leçon pour mardi. Ah bah là, il y en a qui ça va piquer un peu. Tant pis pour eux. Bon, je vous dis, pas de quartier. Non mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on est laxiste en début d'année de 6e, et ben c'est fini pour eux jusqu'à la 3e. Ils feront ce qu'ils veulent. Enfin non, justement, ils travailleront pas. Et du coup, ils vont se retrouver avec d'énormes lacunes. Aucune orientation post le collège, donc bah non. Ce que je leur dis, agissez pas pour moi pour travailler, c'est pour vous. Et justement, moi je veux faire en sorte que tout se passe bien pour vous, donc au boulot. Et j'ai quand même une élève qui m'a dit, oui mais moi je comprends rien. Et de toute façon, c'est votre travail de m'apprendre et de me faire comprendre tout. Alors là, je veux bien être gentille, j'ai passé 1 heure à t'expliquer chaque question hier, à répondre à chacune de tes questions. Alors que toi, toutes les 2 secondes, tu étais en train de bavarder. Tu faisais semblant de temps en temps en levant la main, en posant une question, mais tu ne travaillais pas. Non, il n'y arrive pas. Oui, enfin, franchement, elle se fout de moi. J'ai dit, non. Mon premier devoir, c'est d'enseigner à la classe, pas d'être professeur particulier. Je suis pas payée pour ça. Ou ça lui a pas plu à la gamine. Je dis, bah écoute, à un moment donné, c'est moi qui vous paye avec mes impôts. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit, non, moi je m'auto-paye avec les impôts que je paye. Par contre, toi, comme t'es mineur, tu payes pas d'impôts, donc tu ne me payes pas. Donc, je ne suis pas ta salariée. Hein, on va reprendre les choses à la base. Vous imaginez, bah après... je veux pas la défendre, loin de là, hein, parce qu'elle m'a un tout petit peu fâchée, la demoiselle. Mais ce discours, il ne vient pas d'elle. J'en ai conscience, il vient de ses parents. Mais à un moment donné, je suis pas son prof particulier. Et donc le texte en question, c'était le jour où Lancelot, où Perceval rencontre un chevalier pour la première fois. Donc s'ensuit un dialogue de sourds où le chevalier, lui, il aimerait savoir où sont passés les chevaliers et les 3 pucelles qui traînaient dans le coin. Et Lancelot, lui, il est plus intéressé par ce que porte le chevalier. Donc, chaque phrase de Lancelot est une question. Ça s'appelle comment ce que tu portes? Ça sert à quoi? Donc, en répétant le mot. Et c'est ça à chaque fois dans le texte. Donc, à la question... quels sont... sur quoi Lancelot pose-t-il des questions? Même pas capable de répondre, la jeune fille. Bah oui, mais forcément, pour ça, il faut écouter lorsque l'enseignant lit le texte. Mais elle a bien d'autres choses à faire, ma petite chérie. Et il faut s'intéresser un petit peu à ce qui se passe. Hein. En plus, je fais les choses bien. Je sais que je travaille bien, je me remets pas en question. Donc... Mais je leur lis toujours le texte, on explique tous les mots de vocabulaire, tout ce qu'ils comprennent pas, je leur fais résumer le texte à l'oral. Donc finalement, le texte n'est pas inconnu, ils savent de quoi ils parlent. Il y a juste à écouter un peu. Ah bah voilà, j'ai posé le dos, il faut pas écouter. Donc bon. Alors du coup, j'ai été la professeure particulière de mademoiselle pendant tout le reste du cours. À chaque fois qu'on écrivait une question, une réponse, je lui demandais s'il avait bien compris la réponse, si ça lui paraissait clair, et puis je venais vérifier derrière elle si elle avait bien écrit, et puis je lui redemandais bien, tu es sûr, tu as compris, tu veux pas d'explication supplémentaire? Non mais... ça m'agace ces gamines, c'est pénible. Non mais genre, c'est quand même pas... Je leur prends pas des textes dignes d'élèves de lycée, quoi. Quoique même au lycée, je suis pas sûre qu'ils aient le niveau. Mais toujours est-il que voilà, ça...
Malgré tout, j'ai passé une bonne matinée, hein, parce que les courses se sont quand même bien passées. Hein. Ça m'a fait rire après coup. On a parlé avec la prof principale, elle me dit non mais t'inquiète pas. Elle est comme ça avec tout le monde. Même avec ses parents. Je dis, ah bah ça fait plaisir à entendre. Problème d'éducation, que voulez-vous? Bah, là, je sais que Liloine, elle va avoir du boulot ce soir. Il faut qu'elle rattrape le cours d'histoire qu'elle a loupé ce matin par son retard. Parce que je sais pas s'ils l'ont laissé entrer en cours. Elle est arrivée 40 minutes en retard par rapport au début des cours. Après, je suis pas responsable. Hein. Mais je lui ai dit, compte pas sur ta copine pour arriver à l'heure. Tu te préoccupes de toi. Tu vas à l'arrêt de bus, tu l'attends à l'arrêt de bus, elle te rejoint à l'arrêt de bus, mais il est hors de question que tu sois en retard parce que tu attendais ta copine devant la maison. Ah non, non. Malgré tout, moi franchement ça s'est bien passé. J'ai ramené des chaussons une taille au-dessus à Amour parce qu'ils me paraissaient trop petits. Effectivement, la maîtresse me dit oui, alors faudra changer ces chaussons, ils sont trop petits. Je dis bah, je lui en ai ramené d'autres, j'ai changé, mais pour moi ça va toujours pas. Donc, je lui ai repris 2 paires à Action. Une en 23, une en 24. Si celle en 23 est trop petite, je pourrais les rapporter. Je vais lui essayer ce soir. Mais le problème, c'est que ça taille beaucoup plus grand que les autres que j'avais pris. Donc, 24, c'est pas perdu. Elle les mettra plus tard. Hein. Le problème, c'est que elle est un peu à cheval au niveau pointure de chaussures. Donc, j'ai ramené tout ce que je devais ramener en papier à l'école. Les papiers d'assurance, la fiche d'inscription remplie, signée, tout ça. Tout ce qu'il fallait pour le centre. J'ai tout fait bien. Je suis contente de moi. Ah mais tout était prêt. J'avais oublié même de préparer le sac de piscine de Maëloine. Je l'ai préparé avant qu'elle se lève. Donc franchement, tout était prêt. Tout était nickel pour cette journée. Et forcément, faut toujours qu'il y ait de l'imprévu. C'est ça qui est bien dans ma vie. C'est qu'il y a toujours de l'imprévu. Alors, après cette vidéo, je ne tournerai pas d'autres vidéos aujourd'hui. Parce que je sais que demain, j'ai une énorme journée qui m'attend. Je veux pas avoir mal à la tête, je veux pas être trop fatiguée comme je lui étais la semaine dernière. Donc, pour demain, vendredi, je vous mettrai la deuxième partie de mon unboxing Fan Sales. Ou la première partie de l'unboxing Megascraft. Ouais. Ah, it is a good question. Allez, Fancel et je vous mettrai Biggest Craft sur les 2 semaines à suivre. Et je vais pas me prendre... Je vais essayer... Enfin voilà, je vais vous faire... Je peux pas... J'ai pas eu le temps de filmer des vidéos d'avance. Mais donc du coup, en termes de broderie, je basculerai sur, je pense, la case d'Alex et Vanessa. Pour avancer. Samedi. Faudrait que je... J'allais dire, j'ai pas de vidéo pour samedi. Sinon, là, je suis en train de faire quoi? Du macramé? Voilà. Non, pour samedi, c'est bon. Dimanche, je sais pas. Oh, si j'ai ma petite idée sur la vidéo qu'on va faire. Bon. Ah, c'est ça que je voulais regarder. J'en ai fait quoi? Voilà. J'ai dit à Mimi que j'avais rien pour le 27. Est-ce une réalité? C'est une réalité. Donc maintenant, je sais ce que je vais faire le 27. Alors, j'ai une nouvelle toile que je vais commencer aussi. Un nouveau duo avec Marina s'approche à grands pas de nous. Ce ne sera que notre deuxième sur une toile alors que vous verrez en unboxing plus tard sur la chaîne, tant pis. Parce que voilà, mes unboxings sont à peu près programmés. Donc voilà. Et donc
Donc voilà, je vais la commencer. Mais là, je vais voir avec Mimi. Je vais lui proposer qu'on commence la toile pour... Ah non, faut que je filme aussi la vidéo pour le 14. C'est quand le 14? Ah ouais, j'avais dit que je vous ferais peut-être ça. Ben, je la ferai pour dimanche, la vidéo que j'avais envisagé de faire pour demain, parce que là, j'aurai pas le temps. Faut savoir être raisonnable, hein. Je peux pas filmer 40 vidéos. Je fatigue trop vite. Toute mon organisation, moi, c'est le bordel. C'est pas grave, tout va bien. Donc voilà. Vous aurez le 14, j'ai un nouveau duo avec Myriam qui commence. Mais bah, le 14 c'est samedi. Samedi on a cette vidéo là, donc je reporte au 15. Enfin je reporte au 15. Vous aurez la vidéo le 15. Moi je vais la commencer le 14. Mais vous aurez la vidéo le 15. Je suis en train de me dire que là ça fait 3 toiles coup sur coup que je vais commencer. Tout va bien. Je vis bien en vrai. Hop. Je le vis bien. Le jour où je ferai le point sur mes encours, je le vivrai peut-être beaucoup moins bien. Mais pour le moment, je le vis très bien. Et puis, je suis pas pressée de faire le point. Encore que, ouais, je m'aperçois que j'en ai beaucoup. Ça, c'est sûr. J'en ai déjà parfaitement conscience. J'en ai un nombre astronomique, indécent, tout ce que vous voulez. Puisque je participe à quasiment tous les défis et salles. Non, ça, c'est la concentration. J'aimerais finir mon fil sur ce point. Ça va être chaud parce qu'il me reste pas grand chose. Mais j'aimerais réussir à finir mon point. Hop, on continue. Et il ne me reste plus qu'à... Non. Je peux le faire. Je vais pas jusqu'à faire des tout petits bouts de fil, hein, je m'en fous. Là, c'est juste qu'il me restait qu'un seul point là. Voilà. Et que je souhaitais réellement finir ce point. Et petit à petit, ça se comble. Ça, c'est mon petit bout de fil. Non, ôte-toi ces pensées malsaines de l'esprit. Non, je suis en train de me dire qu'une petite étagère à côté, ce serait bien, mais non, c'est pas possible. Alors, par où je continue? Tiens, j'ai elle a ma petite aiguilles. Petit poil à wawa. De temps en temps, vous voyez des petits poils blancs apparaître sur la toile, c'est les poils de mon wawa. J'ai pas de poils blancs. Je suis pas assez vieille. Oh, j'ai peut-être un cheveu blanc qui se cache au milieu de mes cheveux blonds, mais j'ai la chance justement d'être blonde, donc ça se voit moins. Hop. Allez, on va s'en sortir. Mine de rien, vous voyez la toile se... Comment dire? Se remplir. Oui, j'ai fait une boulette. Je suis intelligente. Mais pas tout le temps. Voilà, je réfléchis pas toujours. Et vous allez voir en fait toute cette partie-là peut-être se terminer. Non, pas toute cette partie-là, puisque je vais avoir des couleurs encore là qui sont pas faites. Mais dans tous les cas, tout ce que j'aurai fait sera comblé. Ça, on ne peut le nier. Mais ouais, j'adore la toile. Ah, vraiment,
si elle éclate dessus. Donc ouais, j'ai trouvé un système pour mettre des petits aimants tout le long de la grosse barre là. Hop. Je suis en train de réfléchir, j'ai pas d'aimant avec des trucs autocollants. Ça aurait été pas mal autrement. Je sais pas si ça peut coller sur des aimants à frigo. Tenir sur des aimants à frigo les aiguilles. Parce que ce sera à peu près cet équivalent-là. Enfin, je regarde. Parce que ouais, ça ferait des trucs que je pourrais coller dessus, hein, sans problème. Ouais, faudra que je regarde. Alors là, j'en ai un tout petit coin où ici. J'ai 4 points à faire. Oh, puis. La joie des élèves de 6e. J'ai un élève de 6e qui a fait fuiter son crayon. Alors, il me dit que c'est pas lui, c'est pas son crayon, machin. Je vois, enfin, à un moment donné, c'est ta table, c'est ta figure qui a pris, c'est ton cahier qui a pris, c'est le sol autour de ta chaise qui a pris, et autour de ta table, et c'est également le mur derrière toi qui a pris. Donc, je sais pas, mais j'y vois comme un signe. Je ne te gronde pas. Par contre, tu vas chercher de quoi nettoyer, s'il te plaît. Bon, bah, il est revenu sans rien, parce qu'en même temps, ça a sonné, donc c'était compliqué. Il n'a pas réussi à voir qui que ce soit. On a réussi à trouver des lingettes avec un autre prof pour nettoyer, mais c'était pas non plus... C'était pas foufou, quoi. Donc bon. Bah, c'était sympa. Je te jure. C'est sympa, les 6e. C'est bébé, par contre. Non, mais j'aime bien, moi, les 6e. Mais ouais. Faut jouer les mamans à tout va. Hein. J'ai coincé ma trousse, maman va me gronder, je sais pas comment je vais faire. J'arrive pas à ouvrir mon sac, il est coincé. En gros, c'est ça, je joue les mamans, je décoince les trousses, les sacs. On répare autant qu'on peut. Bientôt, je dois emmener du fil et une aiguille pour recoudre les boutons pour pas que maman gronde. Enfin, voilà. C'est ça être prof aussi. On s'attend pas à ça hein, quand on embauche. Non, je suis en train de regarder où est-ce que je vais avoir. Je vais en avoir un petit peu par là après ce symbole-là. J'ai vu le déballage de Mimic. Donc Mimic et ses loisirs de cette toile-là en blanc. Elle est très très jolie. Elle est très bien imprimée. Elle est un peu plus petite, un peu plus courte. Il manque quelques centimètres. Parce que celle-ci elle fait 360, je crois qu'elle fait 340 ou 320 la sienne, je sais plus, quelque chose comme ça. J'ai pas retenu. Et je suis contente hein, qu'il la fasse comme ça. C'est bien aussi pour les personnes qui auraient plus de difficultés visuelles. Donc c'est vraiment bien. Mais par contre, bah moi je lui trouve un charme particulier, la mienne de cette couleur-là. Je l'aime beaucoup. Donc clairement, je compte pas changer. En même temps, ce serait dommage, c'est quand même déjà une belle avancée de faite. Hein. Certes, il me reste encore 2-3 petits points à faire. On devrait la finir dans le cours la semaine prochaine, je pense. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Non, allez, la semaine d'après, parce que on travaille. D'accord. S'il y a des nouveaux sur la chaîne, c'est une blague. La toile, elle fait 3,60 m, on n'a même pas réussi à faire 10 cm sur toute la longueur. On s'approche un petit à petit, ça avance. Hein. Mais ça me fait bizarre, à chaque fois j'ai l'impression que cette partie-là n'est pas faite alors qu'elle est faite. Hein. J'adore. Mais j'adore ma toile, franchement. Alors, je cherche. Ça, c'est des plus. Donc, j'ai dit que j'en avais par là. À redescendre un petit peu. J'en ai pas énormément.
Donc je vais pas non plus, je vais juste poser mon fil là. Bah non, j'en avais au-dessus aussi. Tac, tac, jusqu'ici. Non, même au-dessus. Non, là c'est des plus. Donc j'ai pas de quoi finir mon fil. Voilà. Est-ce que j'en ai plus vers le bas? C'est pas évident de voir là comme ça. Non, je n'en vois pas. Ah, c'est embêtant ça. Bon après, j'en aurai d'autres par là. Donc j'arriverai bien à finir mon fil, vous en faites pas. Hein. Mais là en l'occurrence, je vais pas le finir. Je vais juste poser le fil par là. Oh si, j'en ai aussi là. Oh bah si. Si, il y a moyen. Vous voyez, c'est comme ça que je fais. J'élargis petit à petit ma zone. Dès que j'ai fini un coin, bah, je vois où j'ai des points le plus proches. Et j'élargis petit à petit pour continuer à descendre tranquillement. Alors, il y a des zones qui iront un peu plus vite que d'autres. C'est normal. Moins il y a de couleurs, plus ça va vite. Plus il y a de couleurs, moins ça va vite. Donc là, on va être sur un autre bâtiment, je pense, par là. Ou un autre morceau du bâtiment. Après, ici, là, plus vers là, on sera sur le toit d'un bâtiment avec pas forcément beaucoup de couleurs, mais beaucoup de répétitions de couleurs. Donc finalement, ça ira relativement vite. J'ai l'impression d'avoir le nez pris. C'est embêtant ça. J'ai pas le temps d'être malade, moi. Il y a peut-être des gens qui ont le temps, mais moi non, moi. De vrai, hein. Hop. Mais du coup, ça me permet de ranger des trucs différemment. Puisque, hop. Tac, tac, tac. Vu que je vais avoir un nouveau banc, c'est à ça que je pensais. Qui est vide, lui. Pouvoir mettre des toiles. Alors là, dans celui sur lequel je suis assis, j'ai des toiles non commencées qui vont basculer à l'étage déjà. Et dans mes deux bancs là que j'aurai qui sont vides, je vais y mettre des toiles entamées. Comme ça va me permettre d'avoir un peu, de ranger un peu. Ce qui est pas mal. Hein. Ah non, mais j'aurais pas assez pour finir. Enfin, j'aurais pas assez de points pour finir mon fil. Bon, déjà j'en ai un peu là, je redescends et je remonte. C'est pas simple, hein. C'est très venteux chez nous. Je sais pas si c'est pareil chez vous, mais alors il y a un de ces vents. Il fait pas beau, quoi. Hop. Donc là, on va finir le fil. Enfin, on va finir. On a une ligne encore là à faire. Ah, et j'en ai encore un petit peu à descendre. Ah, il y a peut-être possibilité de... Hein. On va voir. Ouais, je vais mettre un petit peu de scotch tout le long pour accrocher ma toile. Du scotch, vous savez, le fameux scotch de peintre. Même si c'est... J'allais dire, même si je ne l'utilise pas longtemps, bah en fait si, hein, je vais utiliser quand même le temps de finir la toile, la première partie, comme ça après je vais rouler au fur et à mesure ma toile et je pourrai remettre, mais ce sera pas pareil. Ce sera mieux maintenu. Là c'est pas très bien tenu parce que je suis là sur la bordure. En fait c'est juste ça. Donc il va falloir que je regarde ça. Hop. On va y arriver.
j'adore. Franchement, je m'éclate sur cette toile. Ça doit se sentir quand même. Hein. Et ah si, il faut aussi que je vous filme la vidéo de mardi ce week-end. Donc samedi, je vous filme, je vais dire manche. Ça, c'est les blagues pourries de Jérôme qui ressortent chez moi. C'est une honte. Il déteint sur moi. C'est horrible. Donc, voilà. Je filme samedi la vidéo pour dimanche. Dimanche pour mardi. Sachant que lundi, bah, c'est le vlog. Il me reste 2 extraits à tourner. Il m'en reste 2. Moi, j'ai pas dû le commencer dimanche, j'ai bien dû le commencer. Donc c'est ça, il me reste 2 extraits, donc un ce soir, un demain. Et ensuite, bah, il me reste, j'ai mercredi, ou pour le moment, j'ai pas de vidéo, mais lundi je suis seule à la maison. Attends, 14, 15, 16, et ben ça tombe le 17 en plus, donc c'est un duo avec le Riam qu'on fait le 17. Ah non, mardi c'est le 17. Donc bah, mercredi 18, ce sera le duo. Oh oui, trop bien. Je viens de voir ce que c'était. Je viens de regarder. Trop bien. Bon. Va-t-on réussir à finir ce fil? Ah, puis ça va être l'interrogatoire quand je vais récupérer Nena et Tachou. T'as été à l'heure au travail? Liloana, elle a réussi à aller au collège, machin. Je vais pas faire comme ça. Parce que là, pour le coup, je suis pas sûre d'avoir assez de fil pour finir ma ligne. Je suis même sûre que j'aurai pas assez puisque je vais m'arrêter à ce point-là. Donc ça va être l'interrogatoire. Oh, poum! Je suis désolée, je vous ai tapé dedans. J'ai tourné la tête un peu vite. Je suis contente, mon garage prend forme. Cette semaine, ils travaillent chez nous, les ouvriers. Je suis contente. Lundi, non. Si, lundi, oui. Mardi, non. Mercredi, oui. Ah, ça fait 2 fois que je vous tape dedans. Jeudi, oui, visiblement. Puisque j'ai vu ça avancer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. On a bientôt fini ce coin. Trop bien. Oui, donc je vous ai dit, je passais à l'action. J'ai pris une montre à Lilouen. Je me suis pris un tabouret. J'ai trouvé les suspensions et les petites maisons. Mais j'ai trouvé d'autres trucs. Alors j'ai trouvé 2 lampes LED à monter en bois. Enfin, une petite truc 3D, structure 3D. Donc je pense que à un moment donné, je me poserai avec ça. Ça va être sympa. J'aime bien faire ça. Et j'ai pris un grand miroir pour la dinde. C'est pas celui que je voulais. J'en voulais un qui était en promo. Mais hier, j'ai pas eu le temps de passer. Et aujourd'hui, il n'en avait pas. Donc voilà, comme ça, c'est fait. Mais je ne désespère pas. Et qu'est-ce que j'ai pris toutes? Bah, j'avais déjà les trucs de Noël qui prenaient de la place. Hein. Bon, j'ai pas pris grand-chose en vrai. Hein. Bon, si. C'est vite monté. Hein. Mais bon, bah ça, je me doutais bien. J'ai un miroir qui était à 14 €. Un tabouret à 8, bah forcément, ça monte vite. Mais voilà, je suis contente. Je vais pouvoir quand même contenter ma grande avec son idée d'avoir une coiffeuse. Ah, ça me gratte. J'ai l'impression qu'il y a plein de moustiques en ce moment et j'ai l'impression de me faire bouffer. Alors, je suis pas sûre que ce soit des moustiques parce qu'en général, c'est pas moi qui viens de manger. Merci, chérie. Ah, il a un sens de l'abnégation. C'est exceptionnel. Hein. Il se sacrifie pour moi. Non, hein, c'est juste que d'habitude, c'est lui qui se fait manger, c'est tout.
Alors, j'ai une narine de boucher, c'est pénible. J'allais regarder, vous mettre en pause, mais en même temps, il nous reste moins de 5 minutes. Je peux survivre. Ah, je me suis fait un petit plaisir à midi, ça faisait longtemps que je m'étais pas fait ça. Bon, il me fallait un truc rapide à faire. Et j'ai pensé à ça sur le parking en allant à Action. Mais ouais, je me suis fait un bol de nouilles chinoises. Vous savez, les nouilles lyophilisées. Je mets les nouilles dans un bol. Et je mets un peu de bouillon. J'ai du bouillon en poudre. Truc qui pique pas. Hein, parce que moi, quand ça pique, j'aime pas. Moi, je suis comme les gosses. Je déteste quand ça pique. Est-ce que j'en ai d'autres dans mon coin? Non. Faut que je vais mettre mon fil par là, mais je vais pas le travailler. Je vais me le mettre en attente pour plus tard. Et qu'est-ce que je disais? Oui. Donc on rajoute ensuite de l'eau bouillante. Pose une assiette sur le bol. Et puis on attend que ça cuise. Pendant ce temps-là, j'ai déménagé mon bureau. Oh, je sais plus le temps de cuisson. Je crois que c'est 2-3 minutes, un truc comme ça. Hein. C'est pas énorme. Et oh, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ça. D'habitude, je fais ça pour tout le monde, mais la cuisson n'est pas la bonne. Maintenant, je ferai plus. Je me disais qu'elles étaient à chaque fois très très molles. D'habitude, je les fais directement dans une casserole, je fais cuire 5 minutes. Maintenant, en fait, non, faut pas que je fasse ça. Il faut que je refasse. Je referai comme je le fais là. C'était tout bon. Alors, ça, c'est les fils que je mets, que je laisse en attente, que je vais pas travailler de suite. Ça, c'est... Alors, attends. Où est-ce que j'en ai d'autres? Si j'en ai pas d'autres, je travaille pas là. Non, j'en ai pas d'autres, donc je travaille pas là, celui-là. Celui-là, je ferai plus tard. Lui, je peux faire. Parce que lui, j'en ai plein autour, donc ça craint pas. Parce que le problème, c'est que si j'en ai pas autour pour remettre mon fil, il faut que je le range. Et là, j'ai pas emmené mes fils. Je me suis dit, j'arriverai jamais à finir déjà tout ce que j'ai mis comme fil, donc voilà. Bon, finalement, j'ai été productive. J'ai bien travaillé, je trouve. Bon, après, il me reste encore, du coup, il me reste celui-là. Les gros ronds là. Et puis, j'ai les numéros 2 ici. Et les numéros 2, je retrouve. Alors, ça, c'est des gros ronds verts ici. Et là, il y a du numéro 2 et du rond vert. C'est pratique là pour voir entre les deux symboles. Mais ça, c'est rien. En fait, toute la ligne, c'est du 2, donc c'est facile. Alors, je tiens ma toile en même temps. Pour pas qu'elle se sauve, qu'elle sorte par là, comme elle est juste, j'ai pas beaucoup de marge. Hop. Pour ça, je vous dis, va falloir que je la colle. L'avantage, c'est que je vais commencer par poser un petit bout de scotch là où j'ai pas de truc, bien tendre la toile. Pareil dans les deux petits coins. Et après, j'ai enlevé ça, je vais scotcher et je vais enlever l'autre et je vais scotcher. Comme ça, quoi qu'il arrive, ma toile sera quand même maintenue et j'aurai pas de problème. Et c'est technique, hein? Et là, j'en profite, je rentre le petit bout de fil qui dépassait. Bim bam boum, ça ne se voit plus. Tada! C'est propre. Hop. L'impression qu'il manque plein d'aiguilles. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, non, 15. Il y en a juste 2 qui auraient potentiellement disparu. Je sais pas où elles sont passées. Ah, si, j'en avais une par terre, donc je l'ai ramassée, je l'ai rangée. Voilà. C'est l'inconvénient quand on a juste un tout petit aimant. Pour ça, je vais remettre des aimants partout, comme ça chaque aimant aura son aiguille. Une barre d'aimants, faut que je regarde. J'ai dû prendre des aimants rectangulaires. Mettre un petit bout de scotch double face derrière. Sinon, j'achèterai des aimants avec double face. Il faut que je mesure la largeur de ma barre, que je les prenne pas trop large. Bon, c'est pas grand chose ça. Mais franchement, ce métier à broder là, il est trop chouette. C'est mon père qui l'avait repéré en promo, et puis en premier, pardon. Lui, il a réussi à l'avoir en promo pour ma mère autour de 50 €. Jérôme, je sais pas quel prix il l'a payé quand il me l'a acheté pour mon anniversaire, donc c'est pas gênant. Mais ouais, je suis très très contente. Je l'aime beaucoup. C'est trop bien. Mon chéri me connaît bien. Ça me fera toujours marrer qu'il l'ait reçu et qu'il sache pas ce que c'était, qu'il m'a demandé. Mais enfin, chéri, je crois que tu m'as commandé un métier à broder pour mon anniversaire. Je vous l'avais raconté dans une vidéo. Mais quand c'était drôle. Oh, c'était vers le mois de mai, un truc comme ça. Hein. Mais je m'en souviendrai toujours. Ah là là. Sacré chéri. Hein. Bon bah écoutez, hein. Ouh la vache, oui, je me suis laissée emporter. Comme d'hab. On aura bien avancé cette toile, j'en suis ravie. J'ai adoré la broder en votre compagnie. Moi, j'essaierai de continuer à l'avancer. Donc, je pense que je la reprendrai peut-être pas avant mercredi prochain. Puisque samedi, ben, j'aimerais avancer les rives de jade pour ma vidéo de dimanche. Donc, voilà. Mais ouais, super toile, très agréable. Donc si on pouvait avancer petit à petit par là, ce serait cool. Enfin, c'est ce qui arrivera, hein, forcément. Mais j'aime beaucoup, j'adore. Allez, sur ce les amis, bah, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bah demain, hein, tout simplement. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.